Allez, salut. Je me mets en silencieux, voilà. Non, une petite séance douce ce soir. Mettez des éclairages doux, hein, pas la peine d'avoir trop de lumière. Plaid, coussin, éventuellement chaussettes et pulls. Sachez, d'ailleurs, je le répète, que quand on est dans des postures qu'on tient qui sont pas très musculaires, qui sont cool, comme en yin yoga ou en relaxation, on a froid. Dans des postures qui nous refroidissent. Au contraire de l'ashtanga, du vinyasa, des postures qu'on enchaîne et qui sont très musculaires, font circuler beaucoup le sang, où là on a très chaud. Donc quand vous êtes en préparation pour une séance cool, il faut vous couvrir. D'accord? Si le dos est sensible, on vient sur le côté d'abord. Alors regardez par là parce que le dos. On vient sur le côté d'abord, pose la tête. Hein, vous voyez, ça peut être sur le bras, ça peut être l'arrière. Et une jambe fait tourner le bassin et l'autre jambe. Ensuite, on ajuste son corps sur le tapis. Et là, vous prenez le coussin. Donc, si c'est trop d'avoir le bassin soulevé, bien sûr, vous enlèverez. Hein. Relativement confortable. Vous mettez votre petit plaid. Et là, il y a deux solutions. Soit le dos est sensible, vous avez des problèmes en bas du dos, vous gardez les genoux pliés. Soit vous êtes à l'aise, vous allongez vos jambes. Ici, il va y avoir une petite, en fait, un étirement du bas du ventre. On va se sentir en antéversion. Ce pas les lombaires qui doivent cambrer, hein, c'est le bassin qui doit glisser un petit peu plus de l'autre côté du tapis. Et là, en fait, vous êtes en train d'étirer tous les tissus à l'avant de votre bassin. Si vous êtes bien ainsi avec les jambes tendues, mais vous avez l'impression que ça se durcit dans le bas de votre dos, alors vous appuyez légèrement vos talons sur le sol. Ça va vous tenir, ça va vous éviter de vous écraser sur les sacro-iliaques. On peut mettre les mains sur le bassin. Et vous pouvez bien évidemment changer vos jambes si ça devient trop dur. Trouvez une posture dans laquelle vous puissiez rester confortablement installé. Et à inviter des respirations yogiques complètes, douces. J'inspire par le nez jusqu'à mon bassin. Si vous avez les mains au niveau du bassin, de l'avant, vous allez sentir ce bas du ventre se dilater sous la pression des organes, ramené par le diaphragme. J'expire, le diaphragme se retire, le ventre flue vers la colonne. Mais par la posture, si vous avez les jambes tendues, vous allez conserver votre étirement. Inspirez, expansion, expirez, dénouez. Respiration en carré, je vous donne un tempo. Inspirez 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Et retenez 1, 2, 3, 4. Inspirez 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Et retenez 1, 2, 3, 4. Et inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez.
Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Continuez quelques cycles en sentant les bienfaits de l'inspiration, en ressentant la suspension, en sentant les bienfaits de l'expire, en ressentant la suspension. Essayez de vous concentrer sur le bassin. Puis celles qui ont les jambes allongées ou ceux qui ont les jambes allongées, vous prenez appui sur votre talon, par exemple le gauche, vous appuyez sur le sol. Ça va protéger le dos. Vous pliez le genou droit, mettez le pied à plat au sol, vous appuyez sur le pied droit sans rien faire d'autre. En appuyant sur le pied droit, vous allez sentir fesse, bas du dos à droite. Vous vérifiez que ça se passe bien. Et puis vous ramènerez ensuite tranquillement le pied gauche parallèle. Et deux pieds parallèles. Sans soulever le bassin, l'expiration, c'est très lent toujours. Hein. Vous enroulez la pointe du coccyx vers l'intérieur et à l'inspiration, vous laissez la pointe du coccyx se dérouler vers la terre. Vous pouvez visualiser vraiment hein, ce bassin bercé par le mouvement et le souffle et nourri. À chaque inspiration, vous amenez de l'oxygène. À chaque expiration, hein, l'expire retire tous les résidus, tout ce qui encombre le bassin. Et chaque mouvement est comme une vague qui berce le trésor dans ce bassin. Vous vérifiez que la mâchoire n'est pas crispée et que la langue hein, est très simplement collée au palais, sans crispation non plus, sans presser. D'ailleurs, je vous invite à observer si votre langue, le bout de la langue touche les dents ou si les bords de la langue touchent les côtés de la mâchoire. Qu'est-ce qui se passe? Quelle serait la forme de votre langue si vous pouviez la dessiner mentalement à partir de ce que vous sentez? Et si vous le souhaitez, vous pouvez monter une main vers le nombril. Donc vous avez une main entre le pubis et le nombril et une main entre le nombril et le diaphragme. Le plus haut que le nombril, ça va dépendre de ce qui est confortable pour vous. Un peu au-dessus du nombril, on dit qu'on a Manipura Chakra, le siège de la force centrale, et cet axe, cette porte en fait énergétique est reliée, on appelle le plexus solaire, mais aussi à la respiration. C'est un carrefour nerveux qui est très fortement connecté à la respiration. Essayez de sentir quand vous inspirez, le coccyx va vers l'arrière, le bas du ventre est étiré. Et vous allez sentir qu'en dessous de votre nombril, hein, même les organes sont étirés. Et vous pouvez sentir qu'on gonfle en bas, puis au niveau au-dessus du nombril. Et puis à l'expiration, on relâche en bas, on relâche le ventre, le coccyx rentre. Si vous forcez votre expire, les abdos vont s'engager.
Si vous ne forcez pas votre expire, les abdos ne vont pas s'engager. Les deux sont justes, les effets sont différents. Vous pouvez tester. Et si vos mains restent sur la ligne du ventre de façon assez détendue, vous allez sentir que les deux mains s'éloignent dans la longueur, mais les deux mains s'éloignent aussi dans la largeur. Et que quand on expire, que le coccyx s'enroule à nouveau vers l'intérieur, les deux mains se rejoignent aussi bien dans la largeur que dans la longueur, et elles se rejoignent le long de la ligne médiane. Faites ces petits mouvements, presque micro-mouvements, continuez et observez que vous avez probablement envie de réarranger votre tête. C'est OK. Et pour l'instant, ne le faites pas. Pour sentir que quand vous antéversez, quand le coccyx va vers l'arrière, ça tracte notre tête. Nos muscles qui relient la tête aux clavicules sont tirés et tirent l'arrière du crâne. Et qu'à l'expiration, quand le coccyx s'enroule, tout est repoussé vers le haut, vers le crâne. Et vous laissez faire la tête. Elle est totalement passive, comme une algue, vraiment bercée par les flots. S'il y a des soucis au niveau des cervicales, essayez de vraiment détendre la mâchoire, la langue, le visage et d'observer les cervicales totalement passives qui sont bercées par ce doux mouvement. Au passage, pour le reste et toute la colonne vertébrale, on vascularise. Si vous pouvez le sentir, c'est assez subtil. Sinon, vous pouvez l'imaginer. Vous tracez une ligne de l'arrière du crâne, la partie qui est bien étirée quand on allonge le coccyx, jusqu'à la racine du nez, tout à l'intérieur. Et vous chercherez à sentir, donc la racine du nez, souvent ce qu'on va sentir, c'est soit les orifices qui sont un peu tirés, ils ont ouvert, étalé ou resserré, soit, moi je sens beaucoup le coin interne de l'œil. Le coin interne de l'œil, mais vers le nez, donc vers l'intérieur du visage. Pas la paupière, c'est vraiment à l'intérieur, comme si notre nez, notre arête, se prolongeait. Ici, on a plein de petits muscles. Et essayez de sentir que dans ce mouvement doux du coccyx, il résonne, il y a un impact jusqu'à cet axe, arrière-crâne, racine du nez, coin interne des yeux. Continue encore 2-3 petits mouvements. Ne sous-estimez pas ces micro-mouvements, sont vraiment libératoires. Et puis on va relâcher. Si vous avez besoin de réorienter la tête, vous le faites. La gorge doit rester libre. Et on va ramener le genou droit contre soi, croiser les doigts au niveau du tibia et resserrer un tout petit peu la cuisse vers vous, sans trop vous appesantir sur vos épaules et omoplates. C'est vraiment cool. On vient réétirer un peu au niveau du sacro-iliaque à droite. Puis croiser les doigts derrière la cuisse et déplier très lentement ce genou. Et là, on va laisser le pied, la cheville totalement détendue. Laissez faire.
D'ailleurs, c'est très intéressant parce que si vous regardez votre cheville là, maintenant, vous allez voir hein, son orientation préférée. Ouais, elle est vraiment surétirée sur le côté, elle est dans une ouverture. Pas du tout, hein, à mon avis, dans le bon axe, mais donc observez un peu quelle est la position où votre cheville est neutre, où votre cheville se repose. Ensuite, faites pardon, quelques flex et pointes avec la cheville en l'admirant. Admirez la cheville, admirez les pieds, admirez les tendons qui sont reliés hein, aux orteils. Admirez la peau, admirez vos pieds. Donnez-leur un peu de gratitude et d'émerveillement à ces pieds qui nous portent. Et puis, on va replier délicatement, on reposera et on changera de côté. Et là, moi, par exemple, j'ai regardé mon pied, ma tête a tourné à droite. Je ramène donc en conscience ma tête au centre, je repose et je change. C'est vraiment une conversation, c'est une découverte du corps, hein, le yoga. C'est pas du tout un sport. C'est vraiment, tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je peux m'offrir? À quoi ça va me servir cette posture dans ma vitalité, mon bien-être, qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir assurer en fait mon déploiement? Quelques respires ici, totalement détendu au niveau de la cheville des orteils. Et vous pouvez peut-être vous apercevoir que probablement la cheville gauche n'est pas tout à fait orientée de la même façon. Laissez pendre. Hein. Ici, elle peut pas être complètement en train de pendre, mais laissez-la. Puis doucement, vous commencez à déplier, à mettre en flex et en point sa cheville. Donc, comme si on voulait déplier, replier la cheville. Vous respirez en harmonie avec ce mouvement et vous admirez ce pied gauche. La vitalité des orteils, leur souplesse. Et puis doucement, vous ramènerez le genou contre vous, croisez les doigts au niveau du tibia et resserrez légèrement ici. Quand on fait ça, on arrondit plus le bas du dos. Donc on est en train d'un petit peu soulager. C'est une contre-posture pour le bas du dos, pour ceux ou celles qui ont des problèmes hein, au niveau des lombaires. Profitez-en. Et puis, on va ramener une jambe vers le ciel et l'autre sans forcer l'articulation des genoux. Vos pieds sont totalement relâchés. Vous voyez qu'ils ne tombent pas. Hein, ils sont vraiment bien posés sur leurs pignons là. Et si vous êtes à l'aise avec le bas du dos, vous allongerez vos bras le long de vos oreilles avec les paumes vers le ciel. Et ce ne sont pas les épaules qui montent, vous vous rappelez, ce sont les omoplates qui montent. Et là, j'aère le bas de ma colonne vertébrale. Ici, hein, vous qui êtes très sportive et sportif, on ne veut pas d'abdos. Donc, pas d'abdos égale mes cuisses verticales dans l'axe de mes hanches, pas vers le bas du tapis, abdos engagés, mes cuisses verticales. Si pas possible d'avoir cuisses verticales, jambes tendues sans forcer, vous pliez franchement vos genoux et vous rapprochez légèrement vos cuisses du bas du ventre. Pratique yin du soir, donc tranquille, essayez d'avoir cette tranquillité d'être, ne faites rien. Soyez dans le non-faire, ou presque. Et dans les postures, hein, allez chercher l'être. Il y a quoi à l'intérieur? Il y a quoi à l'intérieur si j'arrête de bouger? Si j'arrête d'agir, si j'arrête de produire, si j'arrête de penser? Et dans nous toutes, finalement, cette nudité intérieure. On se retrouve, hein, le yoga, c'est ça, ça nous amène aussi vers ça. Et le yin, ça peut être un complexe parce que on a l'impression de faire aucun effort. Dans toute cette nudité, cette vulnérabilité, essayez de visualiser qu'il y a une lumière à l'intérieur, une petite lumière. Rien ne peut éteindre. Et au-delà de nous, au-delà des autres,
Et seul le souffle de vie disparaissant peut éteindre cette lumière et encore. Cette lumière, pour le yoga, elle transmigre. Elle se fond dans la lumière de la source. Restez encore quelques respires ici. Bien sûr, vous ajustez si c'est trop. Si l'esprit divague, concentrez-vous sur cette lumière intérieure ou sur la qualité de votre respiration. Et essayez d'allonger votre expiration. Peut-être que déjà le système digestif se libère, les fluides se libèrent, la vessie se libère par cette tranquillité d'être. On va expirer, plier les deux genoux et poser un pied l'un après l'autre. Donc quand vous allez plier vos genoux, vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de fourmis dans le pied. Il y a même comme un courant d'air froid. On vient de changer de température au niveau des pieds et des orteils. On va poser le pied droit en conscience. Donc ces pieds frais, neufs, se reposent sur terre. Premier pas sur la terre. Vous gardez le pied au sol, pas l'autre, un seul, et puis vous essayez de sentir votre pied complet. Et probablement, quelques orteils nous manquent. Notez cela. Quelques orteils me manquent sur le sol. Essayez d'amener votre cerveau, votre attention sur cet orteil ou ces orteils manquants. C'est très subtil. Dès que vous allez vouloir appuyer, enfin, dès que vous amenez votre attention sur l'orteil manquant, par exemple, vous allez vouloir agir avec vos muscles. Votre orteil va approcher plus près du sol. Et là, il va y avoir tout un engagement musculaire. Moi, c'est le deuxième orteil, par exemple. Tout un engagement musculaire sur le bord interne du pied jusqu'au bord interne cheville et avant de la cheville. Puis ça remonte dans mon genou, comme un courant électrique. Vous changez de pied, gardez le pied au sol, et puis l'autre le rejoint en fait au sol, et vous voyez comment vous posez votre pied. Est-ce que c'est d'abord les orteils, d'abord le talon, est-ce qu'on peut poser le pied à plat? Et ensuite, vous restez quelques instants en concentration sur ce pied que vous venez de poser, et vous observez quelles sont les parties manquantes au sol. Bien sûr, le creux de la voûte plantaire, ça c'est normal. La racine des orteils, en général, assez creuse, c'est normal. Ce qu'il nous faut, c'est la pulpe sous les ongles. Là, peut-être d'autres orteils manquent. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de, sans rien bouger, même pas en regardant, vous allez chercher à avoir la sensation de deux pieds vraiment alignés l'un à l'autre, parallèles. Ça veut dire parallèle à la ligne courte, au bord court du tapis. Et puis, vous ferez peut-être, pour la plupart, un petit pas avec vos pieds vers vos bassins, un peu plus rapprochés de vos bassins. Et vous appuyez dans le sol avec vos deux pieds, les genoux vont comme se solidifier, vous soulèverez lentement le bassin. Vous relâchez vos bras et vous enlèverez le coussin. Demi-pointe, on va monter les deux talons et à l'expiration, on va redérouler toute la colonne vertébrale. Puis vous allez tourner sur le côté droit. Et on va voir si c'est possible. Chacun, vous avez vos coussins. On va prendre le coussin et on va le mettre vraiment entre les côtes et le bassin. On travaille sur le système digestif, enfin sur les organes d'ailleurs, à vrai dire, mais aussi sur la colonne vertébrale. Si vous le pouvez, vous viendrez vous allonger de tout votre long en imaginant que vous avez un mur derrière vous. Si ce n'est pas possible, bien sûr, vous plierez vos genoux.
Et puis bras droit sous l'oreille, si c'est possible, les deux mains paume sur paume. C'est un plongeon latéral. Les oreilles entre les deux bras. Vous pouvez être en pointe avec vos pieds si jamais un équilibre est suffisant. Et vous respirez dans la largeur de la cage thoracique. Si vous visualisez votre colonne, elle est légèrement arrondie latéralement. Creuse à droite, le coussin est sous mon côté droit, rondi en haut à gauche. Au lieu d'aller respirer dans le bas du ventre, alors bien sûr, hein, vous vous rappelez, on veut toujours que le souffle glisse dans le bassin, donc jusqu'au bas du ventre. Mais ne forcez pas. Je vois beaucoup de gens qui essaient de respirer avec le ventre et qui gonflent le ventre par les abdominaux qui sont repoussés, hein, une certaine famille d'abdos se contracte pour repousser le ventre. On ne veut pas ça, tout vient du diaphragme, rien ne vient des abdos sur l'inspire. Et alors maintenant, on voudrait plutôt respirer sur les côtés. Et vous allez sentir les côtes flottantes à droite respirer contre le coussin. Elle inspire, elle vient vers le sol, elle s'écarte, elle expire, elle se resserre. Et là, si vous avez envie, vous pouvez, sur le milieu de votre expiration, pour forcer un tout petit peu l'expire, engager les abdos à droite seulement, la partie vers le sol. Vous voyez si c'est possible de faire ça que d'un seul côté. Trouver un rythme le plus lent possible et qui soit cohérent par rapport à vos besoins. Restez bien concentré sur la respiration, à la fois cette respiration physique, ce mouvement dans vos côtes, vos diaphragmes, et à la fois cette image d'un souffle mystique qui nous traverse, un souffle cosmique qui nous traverse, une transcendance, une fulgurance. On est en hiver là, on est fin novembre. C'est la saison des reins, médecine chinoise, rein, élément eau, rein vessie, donc l'élimination. Et cette fluidité, l'élimination par la fluidité. Pas le feu qui brûle, hein. C'est pas la chaleur qui brûle, c'est le froid de l'hiver, la fluidité. Puis, sur une expiration, vous pouvez plier un peu vos genoux et libérer le bras gauche. Et on passe sur le ventre, naturellement. Je le dis pour le replay surtout, hein. Si vous êtes enceinte, ça n'est pas pour vous. Vous passez directement sur le côté gauche. Sinon, vous venez sur le ventre. Vous voyez qu'on a une partie molle. C'est idiot de le dire parce qu'on a bien, c'est une évidence. Mais là, on se repose les questions, hein. On a la partie molle entre les côtes et le bassin. Les deux blocs osseux, cette partie molle, hein, c'est beaucoup nos viscères. Et c'est ce qu'on appelle la taille, hein, bien sûr, puisqu'il n'y a plus les côtes, il n'y a pas les os du bassin. Et sur un plan des organes, on est dans les viscères. Et vous êtes, si vous avez un coussin un peu comme moi, assez longiligne, vous êtes vraiment au niveau du côlon. Donc, si c'est possible pour le bas du dos, vous mettrez vos mains sous le front et vous laisserez la respiration faire ce massage. Si le coussin est trop haut, alors vous pouvez juste vous mettre sur le ventre sans le coussin. Et peut-être que vous le sentez, ça pulse dans le ventre, hein. Vous sentez vraiment le sang qui glisse dans l'artère. C'est très puissant, hein. Vous pouvez vraiment le sentir. Et évidemment, une posture absolument fabuleuse quand on a un problème digestif, avant ses règles ou à la fin de ses règles quand c'est douloureux. Parfois, c'est à la fin des règles. On dit quand le sang stagne un peu trop dans l'utérus.
Essayez d'amener la respiration dans les côtes flottantes juste au-dessus de la taille. Donc, normalement, vous sentez la pression du coussin qui presse les organes vers ces côtes flottantes. Et dans ces côtes flottantes, vous avez tout en bas les deux reins. Les deux reins et au-dessus, deux petits haricots lumineux, nos glandes surrénales. Quand vous respirez, il y a tout un brassage ici. Alors, il se peut que vous sentiez la pulsation sur le côté droit, on serait peut-être plutôt dans la veine cave. En tout cas, ce que vous sentez, c'est vraiment la pulsation, l'envoi du sang, hein, ou le retour du sang. Plutôt l'envoi quand même, c'est beaucoup plus puissant normalement, du cœur au corps. Si vous avez besoin de surélever la tête, les mains sous le menton par exemple. Et doucement, on va retourner sur le côté. On termine côté gauche, l'autre côté, celui qu'on n'a pas fait. Si vous étiez à l'inverse, vous inversez bien sûr. On viendra se grandir latéralement et respire. C'est un cadeau que vous vous offrez. Vous respirez pour vous. Parce que c'est pas le plus beau des cadeaux qu'on puisse se faire. Respirez pour vous. Chaque inspire nous nourrit, c'est de l'oxygène et de la lumière. Chaque expire, hein, dénoue les tensions, dénoue les contractions de l'être. Chaque expire nous amène à une certaine porosité, perméabilité à la lumière, peut-être à l'amour, à la tendresse, à ce qui pourrait advenir dans une relation. Observez si votre ventre commence à faire quelques bruits, c'est gagné, si c'est le cas, ça circule, c'est joyeux. Et si c'est la colonne qui occupe votre esprit, observez cette ondulation douce latérale de la colonne vertébrale. Et puis doucement, on enlèvera le coussin. Et pour le dernier au sol, vous amènerez le coussin au niveau de la barre, la pointe de vos omoplates. Donc pas en haut vers les épaules, mais plutôt au-dessus de la taille vers le bas des omoplates. Bien sûr, s'il est trop large, ben, vous aurez un bout du coussin sous les cervicales, c'est très bien aussi. S'il est trop petit, d'ailleurs, c'est peut-être mieux de monter un peu. Et on viendra ouvrir la cage thoracique. Donc, selon vos hauteurs de coussin, alors la hauteur, ça peut être plus ou moins épais. Faites attention, vous ne voudrez pas que les cervicales souffrent. Si c'est trop épais, il faut rajouter un coussin sous la tête. Ou vous pouvez switcher peut-être. Et ensuite, selon la largeur du coussin, il faudra peut-être remonter un peu plus sous les aisselles, selon ce que vous sentez aussi. Pointe d'omoplate, moi par exemple, ça fait pointe d'omoplate et presque au niveau des aisselles. Et ça, c'est pas mal. Et je relâche. Cette fois, c'est le bassin qui est au sol, qui est plus bas que le bas de la cage thoracique. Il y a un joli étirement. Il y a une belle ouverture de cage thoracique. Vous pouvez ouvrir vos bras, vos jambes. Vous vous laissez aller comme une étoile lumineuse. Souple. Vous glissez dans le ciel. Vous envoyez vos filaments lumineux avec le bout de vos orteils, avec le bout de vos doigts. Et vous respirez. La tête, sans la bouger pour l'instant, essayez de voir où vous l'avez posée, cette tête. Est-ce qu'il y a un côté seulement qui est posé au sol? Est-ce qu'on a l'impression d'être centré? S'il y a un chouchou, un toxique là, délétère, vous enlevez absolument le chouchou. Et vous faites pas mal au cervical. Si c'est trop dans les lombaires, à nouveau, posez vos deux pieds au sol. Il faudra réajuster un petit peu peut-être le coussin.
Respirez tranquillement. À l'inspiration, visualisez ce cœur, Anahata Chakra, la porte du cœur, la porte de l'amour, de l'empathie. Une vibration très subtile, mais qui est toujours reliée à ce qu'on vit sur cette terre dans cette vie. À chaque inspiration, vous laisserez cette porte s'ouvrir, si vous avez envie, bien sûr, s'ouvrir à la lumière. Si vous avez eu de la musique, ouvrez à la musique. Si vous avez un projet de vie qui vous porte, une intention, une direction, répétez mentalement cette direction, ou visualisez cette direction, ce projet. Laissez bien les deux omoplates se rapprocher de la colonne et descendre. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourriez être pied en papillon. Si au niveau des hanches, il n'y a pas de souffrance, et si vous avez peut-être quelques blocs à mettre sous les cuisses, c'est pas mal. Sinon, en tailleur, en croisant les chevilles, dans ces cas-là, les tranches de vos pieds servent de soutien pour les hanches, les tibias, fémurs et hanches. Là, il y aura une petite ouverture en largeur dans votre bassin. Puis, avec le menton, vous ferez quelques très délicats allers-retours vers le haut, vers le bas, sans fermer la gorge. Vraiment, c'est peut-être 0,2 mm. Presque invisible. Enfin, 0,2 cm plutôt. 2 mm. Peut-être un tout petit peu à droite, peut-être un tout petit peu à gauche. Et vous allez peut-être vous apercevoir, vous avez l'impression que la tête change totalement d'orientation alors que le mouvement est si subtil. Essayez d'observer ce que disent vos cervicales quand vous faites ça. Si vous fermez trop le menton, vous coupez la circulation respiratoire. Vous le sentez, tout de suite, ça peut faire un peu de bruit, ça passe moins bien, c'est moins détendu. Gardez l'ouverture. Si vous êtes à l'aise et que vous avez envie, vous pouvez allonger vos bras le long de vos oreilles, vous allongerez ainsi les flancs, le système lymphatique, le creux des aisselles va s'étirer. S'il y a eu des opérations au niveau du creux des aisselles, ganglion axillaire, poitrine, celle-là, allez-y vraiment, mais tranquillement. Ne laissez pas le corps se recroqueviller, se rigidifier dans la douleur. Essayez de lui apporter la souplesse, de la tendresse, le moelleux de la tendresse. Un corps vivant, c'est un corps mobile. Il est là pour être mobile, pour vous porter. Donc, tout ce qui se calcifie, tout ça, c'est moins vivant. Essayez de vasculariser les régions qui sont calcifiées, qui sont récalcitrantes. Mais dans ce genre de mouvement très doux, s'il y a des inflammations, des polyarthrites, des choses comme ça, donc un système nerveux qui est confus, qui nous attaque, qui inflamme, on a l'impression que ça attaque les parties saines, même si peut-être c'est pas le cas, on ne sait pas trop. Toute cette séquence-là, très lente, elle va permettre de détendre et d'apaiser ce système nerveux, de chercher une régulation. On est dans le presque non-faire, presque non-agir, même si bien sûr il y a un tout petit peu d'action. Et c'est très lent. Confiance à la lenteur. Sur une prochaine inspire, cherchez à retenir un tout petit peu après l'inspiration. Et puis à l'expiration, approfondissez votre expiration le plus possible, mais sans stress. Le bas du ventre va s'engager un peu.
Au fur et à mesure de votre expire, elle va s'engager plus, vos côtes vont se resserrer plus, malgré leur ouverture dans la posture présente. Sans stress. Gardez toujours la lenteur de la respire, ce mental, plein de lumière, plein de douceur. Vous inspirerez à nouveau, profond, respire. Vous retenez, l'oxygène fait son travail, soyez le plus lent possible. Et vous expirez, vous relâchez. Engagez un peu, retenez pour vide. Et pliez vos deux genoux, remettez bien vos pieds à plat. Petit à petit, vous enlèverez le coussin, roulez sur un côté. Restez quelques instants sur ce côté. Sur une inspiration, vous viendrez vous redresser. Et on viendra s'asseoir, si c'est possible, en papillon. Vos pieds ensemble, plus c'est proche du bassin, plus c'est dur pour les hanches et les genoux. Mais ça donne beaucoup d'étirements, donc ça dépend s'ils sont d'accord avec ça. Et plus vous êtes loin de votre bassin, il faudra réorganiser ses hanches un petit peu. Plus on est en équilibre. Beaucoup moins d'étirements ici au niveau des ligaments, au niveau des muscles. Si vous avez un coussin ou si vous avez même une brique, vous pourriez mettre ça au milieu. On va plonger. Là, on va laisser le dos aller là où il a envie d'aller. L'idée étant de rester de façon relativement confortable sur entre 5 et 7, 10 respirations. Peut-être les poings l'un sur l'autre pour monter en hauteur. Il n'y a pas d'accessoires, il y a toujours des accessoires. Notre corps, il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Et si vous arrivez à avoir le front sur vos poings, par exemple, ou sur le coussinet, ou sur vos pieds pour les plus laxes, cherchez à avoir la peau du front qui monte un peu vers vos cheveux pour aller déblayer toute cette région, tous ces orifices. Okay, on a plein de trous, on voudrait bien que ces trous soient vides. On voudrait bien que ces trous soient libres de tout le mucus, que ça ne stagne pas ici. Donc, vous allez chercher à légèrement faire glisser la peau du front. Vous allez voir que les arcades, les sourcils vont suivre, pas les arcades, mais les muscles au-dessus vont suivre, et que ça va dégager ces zones-là entre la racine de votre nez et justement les bords internes de vos yeux, derrière les fosses nasales. Vous cherchez ça. Vous trouvez en tout cas une position où vous puissiez tenir en étant heureux, en étant heureuse, et vous invitez le souffle dans cette forme. Posture d'intériorité, celle-ci. Autre posture pour la région du cœur, c'est l'arrière maintenant qui s'étale dans toute sa splendeur. Cette carapace dure qui va devenir peut-être un peu plus moelleuse si vous y mettez un peu plus d'expiration. Je vous invite éventuellement, c'est-à-dire si vous avez envie de travailler ça, à mettre la respiration dans la région de vos deux reins. Ici, vous voyez que c'est très étalé autour. Profitez-en. Si dans le bas de la colonne vertébrale c'est compliqué, il faut remonter un petit peu. Il ne faut pas que ça soit tendu dans le bas du dos. Si c'est pas tendu, vous êtes bien. D'accord? On peut aussi utiliser les os de ses avant-bras, coude sur les chevilles et puis la tête dans les mains. Ça, c'est aussi une jolie variation. Et avec vos doigts, vous pouvez tirer légèrement les muscles des pommettes, là, la peau, les muscles, peut-être les tempes, pour aussi dégager, cette fois dans la largeur, les fosses entre notre nez, nos yeux et derrière notre front.
La mâchoire est détendue, même si elle est refermée par les mains. Celles qui respirent par la bouche, c'est une bonne variation pour vous, parce que la bouche est forcément normalement fermée. Vous pouvez étaler la zone ORL par les doigts de façon délicate et donc réouvrir peut-être ces tuyaux qui seraient bouchés, encombrés, refermés, desséchés. Et quelque chose en ligne qui est proche de la relaxation, c'est-à-dire que on a presque l'impression d'être endormi, mais on n'est pas du tout endormi. On est extrêmement concentré sur ce que nous dit notre corps. Et peut-être un peu au-delà du langage corporel, peut-être qu'on peut capter des signes d'énergie, peut-être des émotions aussi, qui sont plus subtiles que le corps. Tout dépend du degré de pratique qu'on a. Peut-être que déjà on peut respirer dans le bassin, pas mal ça. Sur la prochaine inspire, le yoga c'est aussi, toutes les transitions sont du yoga. Le yoga est partout et en tout. Donc quand vous allez redresser, soyez dans le yoga. Il n'y a pas de mouvement étrange de la colonne vertébrale. La colonne est souple et longue, comme un grand bambou. Et sur une expiration, après avoir bien allongé le bas de la colonne, vous vous autorisez une petite torsion. Dans la torsion, c'est la cage thoracique qui tourne, pas du tout les lombaires. Il n'y a pas d'essorage vraiment au niveau des conduits des lombaires. À chaque inspiration, vous grandissez l'espace entre vos vertèbres et à chaque expire, vous laissez toute cette cage thoracique glisser vers la droite, le menton glisser vers la droite. Tout va bien. Descendez bien vos deux épaules. On reviendra lentement à inspirer. Allongez bien le bas du dos et partez de l'autre côté sur une expiration. On reviendra lentement et puis le coussinet sur le côté, vous refermez vos jambes. Et vous allongez. On va lâcher un peu tout ça. Et on passe à quatre pattes. Mains sous les épaules, comme vous savez bien le faire. Pour l'instant, quelques mouvements circulaires avec le bassin. On va finir par des postures un tout petit peu plus musculaires. On revient sur ses pieds. Pourquoi? Parce que vous le sentez peut-être. Toutes ces postures sur le dos, même quand on commence à s'asseoir, c'est un peu un intermédiaire. On est très détendu. On est vraiment bon. Ça va être difficile de revenir dans la vie active sans avoir un choc, peut-être presque un trauma. Donc, on revient doucement dans le mouvement, dans le muscle, dans le chaud. Vous faites quelques cercles, vous passez dans l'autre sens. Et puis sur une expire, arrondissez. Sur une inspire, déroulez la colonne vertébrale. Essayez de garder ce rythme, un rythme de rêve, un rythme lent, on a le temps, tout est bien. Et l'air de rien, donc rien ne change. Si vous pouvez, vous restez vraiment avec la même respiration. On va amener pied droit à l'extérieur, allonger la colonne, à l'expiration, recule. Basculer, c'est Ardha Hanumanasana. Sur une inspiration, cage thoracique qui avance, sur une expire, on recule.
Vérifiez que le bas du dos est tranquille. Inspire, on avance. Laissez le bassin s'ouvrir. Expire, on recule. Prochaine inspire, on avance. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez avoir, alors, option 1, les deux avant-bras au sol. Option 2, c'est trop pour la hanche. Avec la main droite, vous allez un peu étirer la chair de cette cuisse droite, ouvrir la cage thoracique, essayez de retrouver ce coussin entre vos deux omoplates, les deux épaules qui s'ouvrent élégamment, et respire ici. Puis sur une expiration, ramène la main, soulève le bassin à l'inspire et change. Sur une expiration, peut-être qu'on pourrait s'étirer un tout petit peu, ça va nous réchauffer. Dès qu'on rapproche les cuisses de notre ventre, on se réchauffe. Sur l'inspire, on revient à quatre pattes, pied gauche à l'extérieur. À l'expiration, reflux. Ardha Hanuman. Vous essayez de remettre de l'énergie dans votre pied. Inspire, on avance. Soulève le genou si c'est trop pour le genou. Expire, on laisse partir le bassin. Les mains plutôt en hauteur, ça va éviter d'avoir trop de tension dans le dos. Mais si vous êtes bien, vous pouvez garder vos mains où elles sont. Attention, vérifiez que le dos est heureux dans cette posture. C'est le souffle qui guide votre rythme. Sur une prochaine inspiration, on reviendra. L'os qui craque. Et puis la cuisse gauche qu'on écarte ramène les deux omoplates. Option 1 ou avant-bras au sol, si pour la hanche, tout va bien. Vous avez toujours ce creux entre vos omoplates. Sphinx ou le lézard. On va respirer ici. On reviendra lentement. Le bassin recule, les jambes reculent. Posture de l'enfant sur une expiration, allongez bien tout. Vous pouvez garder vos bras devant. Si c'est trop, vous les ramènerez derrière dans la posture classique. Une ou deux respirations avec l'arrière de vos côtes. Déployez vraiment vos ailes, vos grandes ailes aux plumes dorées. Nos ailes, c'est pas juste le bas de nos omoplates. Nos ailes, nos plumes sont reliées de ce bas d'omoplate même un peu plus bas, vers les lombaires et jusqu'au bout de nos doigts. Donc, vous avez une grande cape d'ailes dorée là, sur les côtés. Sur une inspiration, on reviendra à quatre pattes et sur une expire, à Adho Svanasana, avec les genoux pliés. Vous allez chercher votre étirement, vous remettez gracieusement de la force dans vos bras. Vous êtes puissant, puissant dans vos mains. Poussez ce mur avec vos paumes, mais gardez la respiration sereine. Genoux pliés, le bas du dos est très long. Oui, c'est ça. Les pieds à une petite largeur quand même, bassin, pas trop collés l'un à l'autre. Vos épaules sont loin des oreilles. Ouvre bien tes épaules. Encore une belle respire. Et vous laissez votre ventre se détendre dans cette posture. Puis doucement, on va replier. Donc d'abord les deux genoux, on ramène le dos parallèle au sol finalement. Puis bassin vers l'arrière, posture de l'enfant. Cette fois avec les mains sous les... Quelques respirations ici. On déroulera la colonne vertébrale. Venez vous asseoir et on viendra cuisse droite par-dessus. Donc ça, c'est une première option, notre torsion de d'habitude. Mais sinon, vous essayez peut-être de placer cette jambe gauche pliée. Il est possible qu'avec cette grande détente, cette pratique sans stress, les ligaments aient un peu plus lâché. La pratique du yin, c'est une pratique à froid, on appelle ça à froid, sans échauffement, qui est
presque à but ligamentaire. On est vraiment dans le profond de l'articulation, mais pas dans le muscle. Vous avez les deux ischions, vous tournez. Quelques respires ici, vous allez chercher à avoir vos deux épaules bien loin vers l'arrière, sommet du crâne, et surtout cette tête qui ne soit pas en contradiction avec le reste de la colonne. On reviendra, et pour ceux ou celles qui peuvent, vous mettrez genou contre genou sur quelques respirations. Peut-être que vous allez plonger Gomukhasana, la partie basse de Gomukhasana, les jambes, les cornes du buffle, le museau de vache, on appelle Gomukhasana. Une respire encore. Là, on se réchauffe, hein, mes cuisses qui se resserrent, c'est plus intense. Si c'est trop intense, vous ne faites pas cette posture. Un gros travail sur les genoux et les hanches. Et ça va nous permettre de un peu modifier ce travail d'ouverture de bassin, parce que là, on est sur les côtés du bassin. On relâchera, basculer à l'arrière, détendez au passage et dernière posture. On pense de l'autre côté, la jambe gauche, le bras droit. J'inspire, j'allonge, je tourne le cœur à gauche. Éventuellement, je plie ma jambe de dessous. Si et seulement si l'ischion gauche est sur le sol. Tendez un peu la jambe qui est dessous. Respire. Détendez le visage, la mâchoire et essayez d'avoir un dos aussi détendu que le visage. On reviendra sur une inspiration. Prenez cette cheville, vous l'affaiblissez vers la fesse et vous voyez si vous pouvez poser en fait le fémur au sol. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Attention, genou. On peut rester dos droit, c'est absolument parfait. On peut mettre le bout des doigts derrière pour réouvrir un peu la région du cœur. Ça va étirer le psoas. Très important pour la colonne, le psoas. Ou si vous êtes vraiment à l'aise et que au niveau de vos articulations, tout va bien, vous plongez. On reviendra sur une inspiration. Vertèbre après vertèbre. Et relâchez. Décroisez, allongez vos deux jambes. Et secouez un peu si vous avez besoin. Alors, on voit, c'est très frais. Hein. Dès qu'on décroise, hein, il y a de la fraîcheur qui descend dans les chevilles. Ça vient vraiment des ailes et ça descend, ça glisse vraiment comme une brise jusqu'aux chevilles. On arrêtera là pour ce soir. Une belle posture assise, quelle qu'elle soit. Anjali, les mains en prière dans l'axe du cœur et remerciez votre corps. Alors, on va inspirer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une très bonne soirée.